Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être parler de Nginx et de PHP FPM. Comment configurer Nginx avec des multi-domaines et avec PHP FPM. Donc PHP sur votre Nginx. Donc c'est parti, on y va. Et voilà, voici notre conteneur que vous devez vous rappeler. Voilà. Qui lui a déjà Nginx. Voilà. Première étape, cd /etc /nginx/site enable. Voilà. Donc là, vous voyez, avec la commande ll, il me dit que default est ce fichier-là. Donc nous, on va venir créer un nouveau fichier. On va l'appeler... Tiens, j'ai une petite idée. Web 1. Bon, juste Web 1 en fait. Donc moi, j'ai déjà une conf déjà préparée pour gagner du temps. Hop. Voilà. Donc là, je lui dis qu'il écoute le port 80. Le répertoire, donc ça sera var www.html web 1. Il va détecter l'index.html. Le nom de domaine, donc là, ce sera web1.daliranas.lan. Il faudra les créer, bien sûr. Alors, CTRL X, IX. Donc Nginx-T me dit si la configuration que j'ai inscrite est bonne. D'après lui, oui, c'est bon. Mais il me dit pas que j'ai pas créé malheureusement mon répertoire Web 1. Voilà. Nginx Restart. Voilà. Donc là, j'ai redémarré Nginx. J'ai fait la configuration. Ça fonctionne. C'est parfait. Donc là, direction notre très cher LDAP, qui est notre serveur DNS, qui lui gère les DNS. Je rappelle. Donc, nous allons nous connecter dessus pour ajouter le nom de domaine. Hop là. Donc là, ah oui, on avait créé le domaine web. Donc là, on a créé le domaine web 1. Pour ouvrir la même IP. Voilà. On retourne sur notre... Hop, on va dans le répertoire. On va créer un fichier index.html. Web 1. Hop. H1. Web 1. OK. Voilà. Parfait. Donc là, je viens de créer mon index.html dans var www.html web 1, qui, je rappelle, et suit bien ce que j'avais inscrit là-dedans. Donc, nous avons notre Windows client qu'on avait créé dans la vidéo précédente. Voilà, où on était connecté sur l'administrateur. Donc voilà. Donc là, on avait essayé web daliranas.lan. On va essayer web 1. Ah ben voilà. Ça fonctionne. Web 1, ok. Donc web 1.daliranas.lan pointe bien sur notre Nginx. Et on voit que j'ai bien deux sites web différents avec une page différente sur le même serveur. Ce qui est vraiment bien parce qu'on gagne énormément de temps. Avec ça, ça nous évite de créer à chaque fois un serveur pour un site web. Ce que je trouve totalement inutile. Donc, on va retourner sur notre YouTube test. Et comme promis, on va installer PHP FPM.
c'est parti. Donc on va être en PHP 8. Voilà. Maintenant, on va dire à notre Nginx qui peut exécuter PHP, FPM. Donc, on va retourner dans notre dossier site enable, web 1. Vous voyez, voilà. Donc ça, faut retenir, c'est la fin, ça. C'est la fin du fichier. Le fichier commence là, et il finit là. Donc c'est ici entre deux qu'on va ajouter notre PHP. Moi, pareil, hein, j'ai toujours tout ce qui est déjà prêt. Hop. Mais avant toute chose, ça dépend du Linux, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, PHP, comment elle s'appelle? Donc c'est PHP FPM en PHP 8 fpm.soc. Donc c'est ça que je dois copier. Hop, copier. Alors, coller. Voilà. Toujours un Nginx -t pour vérifier que ma configuration est bonne. Je restart le service Nginx. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va aller faire c'est créer un fichier PHP info. Alors, nano info.php. Hop là. Coller. Direction notre VM Windows Client. Info.php. Et voilà, ça fonctionne. Notre PHP FPM fonctionne et là il nous dit que serveur API FPM. Voilà, c'est parfait. Nous avons PHP et un serveur web Nginx. Ça fonctionne parfaitement. Et on a bien notre web1.daliranas.lan qui fonctionne. Par contre, si j'enlève le web1 et je mets juste web, il va me dire que bah, ça n'existe pas. Et même si je mets un info.php, vu que je n'ai pas dit à default qui peut exécuter PHP FPM, ça ne marchera pas. Hop là, mais voilà. Donc, j'ai fait la configuration de Nginx. Vous avez vu, la configuration est très simple. Pour PHP FPM, c'est pareil, on ajoute quelques lignes. Hop, ça fonctionne. On restart. Et c'est magique, bah, on a PHP et Nginx. Voilà. Et vous pouvez créer quasiment autant de domaines que vous voulez. Hein. Il suffit juste après de faire la commande cp, exemple web 1, vous le nommez web 2, vous changez juste le nom de domaine. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Hein. Voilà. J'espère que la vidéo a été assez simple à comprendre. Donc je récapitule tout. Donc on doit installer Nginx, donc apt install Nginx, ce que j'avais déjà fait tout au début de la première vidéo. Après ça, je vais dans le etc Nginx site enable et là-dedans je mets ma conf, exemple web 1. J'ajoute, je vais vous remontrer pour être sûr. Hop. Web 1. Voilà. Donc le port, le répertoire, ce qu'il peut lire. Donc là j'aurais pu même mettre index.php. Le nom de domaine, donc là web1.daliranas.lan. La location, donc dans le slash directement. Là je peux mettre exemple denied all et autoriser que certaines IP, exemple allowed je sais pas 192.168 1.2 et dire que tous les autres IP ils n'ont pas le droit de venir. L'allocation du PHP, donc il inclut PHP donc fast cgi.php.conf et bien sûr Unix l'exécution var run php php.8 et ça si vous avez du multi PHP c'est pratique. Vous pouvez exécuter d'autres versions de PHP avec ça. Avec PHP FPM, vous pouvez avoir plusieurs versions de PHP. Exemple, si je veux un PHP 7.4, vous pouvez exécuter PHP 7.4. Il suffit juste de vous dire, exemple, pour Web 50, je veux qu'il y ait PHP 7.4 qui s'exécute. Vous installez PHP 7.4 et ça fonctionne. Et voilà, c'était simple, pas trop dur.
N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et tout le reste. Je vous dis à la prochaine.